Si aujourd'hui tu as envie de t'impliquer pour te libérer de ta timidité ou de ton anxiété sociale, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te partager comment aborder des inconnus en 4 étapes. Ce sont exactement les étapes que j'ai utilisées pour aborder plus de 80 personnes en 2 semaines avec un ami. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à être attentif jusqu'au bout de la vidéo. Alors je m'appelle Nathanaël, aujourd'hui je suis praticien en hypnose ericksonienne et justement j'accompagne les personnes pour prendre confiance en elles dans le rapport et la relation aux autres au quotidien. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, tu as un atelier disponible en lien dans la description où je t'explique en 7 étapes pendant 7 jours comment justement aborder des inconnus facilement en ville. L'atelier il est fait de telle façon où on va maximiser tes chances de résultats en minimisant aussi la prise de risque, ce qui va te permettre en fin de compte de pouvoir passer à l'action beaucoup plus facilement. Donc si tu as envie de t'impliquer dans ton changement, je t'invite à aller voir. Alors la première étape, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, ça va être de se poser à un point fixe en ville. Moi je sais que quand j'étais à Grenoble, je le faisais à côté de la gare, entre la gare SNCF et la gare routière. On va se poser à un point fixe et on va dire bonjour aux gens qui passent. C'est vraiment ça la première étape, en fait on se pose à un point fixe, à un spot, et on va simplement dire bonjour aux gens qui passent. Le but du jeu à cette étape-là, en fait, ça va être de travailler sa posture, ce qu'on dégage, notre sourire, la façon dont on va regarder les gens, notre voix aussi, de telle façon à ce qu'on puisse obtenir une réponse, c'est-à-dire faire en sorte que les gens ils nous disent bonjour en retour. Alors l'étape alternative, c'est-à-dire si après, au bout d'un moment, tu es à l'aise à cette étape-là, on va monter d'un cran, c'est-à-dire qu'en fait, on va dire bonjour, mais en marchant dans une rue. Ça peut être une rue piétonne, par exemple, on va dire bonjour aux gens qu'on croise. Alors pour certaines personnes, cette étape-là, elle est plus facile que l'étape précédente, donc en fait, après, ça va dépendre de ton aisance, tout simplement. La deuxième étape, elle consiste à demander son chemin aux gens que tu vas croiser. Alors pour ça, il y a une technique assez simple, tu peux te dire ouais mais c'est bizarre de le faire et tout. En fait, le but du jeu, c'est vraiment de commencer à créer une interaction et de commencer à rentrer en contact avec les gens qu'on va aborder, de telle façon à créer une interaction qui va commencer à durer 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Et là, on n'est vraiment que au début. Et en fait, l'idée, c'est pareil. En fait, tu vas remonter une rue et en fait, alors évidemment, si tu le fais dans une ville que tu connais, en fait, ça peut paraître un peu bête de demander ton chemin, mais l'idée, en fait, c'est de demander ton chemin dans une direction où tu sais que d'un endroit en fait où tu sais que c'est dans la direction dans laquelle tu vas. Comme ça en fait, si tu croises quelqu'un que tu demandes ton chemin, t'as pas besoin de te retourner et de te paraître un peu bête en fait et d'aller dans la même direction que la personne que tu viens d'accoster. En fait, moi ce que je faisais c'est que en fait à Grenoble je remontais donc une rue entre la gare et le centre-ville. Et en fait c'était une rue où il y avait le tram le long. Et en fait en remontant cette rue, donc en allant vers le centre-ville, je faisais donc avec une dizaine de personnes, j'arrêtais la personne et je lui demandais excuse-moi, est-ce que tu sais où se trouve le centre-ville parce que je cherche la Fnac ou un truc dans ce genre-là. Et en fait l'idée c'est vraiment à cette étape-là d'apprendre à interagir et surtout apprendre à aller vers l'autre. Et là pareil, tu vas le faire une dizaine de fois le temps d'être à l'aise à ce niveau-là. Une fois que tu es à l'aise, on va passer à la troisième étape qui consiste à demander une recommandation. Alors là, pareil, en fait, tu vas croiser des gens, ça peut être dans un parc, même une place publique, un endroit où les gens ils sont arrêtés, ou même sur quelqu'un qui est sur un banc. Tu vas aller voir la personne et tu vas lui demander une recommandation pour sortir dans un endroit, soit pour manger, soit pour sortir le soir, soit, je sais pas, pour une activité de divertissement, un musée ou un truc comme ça. Et en plus de ça, si tu connais pas la ville, c'est trop bien, ça marche encore mieux. Et le truc, en fait, c'est tu vas aborder la personne en disant excuse-moi, est-ce que t'es d'ici? Ok, t'es d'ici. En fait, je dois rejoindre un ami bientôt et on doit aller manger. Et en fait, on aimerait un endroit un peu plus atypique pour manger. Est-ce que tu connaîtrais un endroit sympa à me recommander? Avec cette étape-là, on va commencer à créer des interactions qui vont déjà durer 2-3 minutes. Parce qu'on va vraiment pouvoir commencer à échanger avec la personne et super, en fait si tu sais pas trop comment créer une interaction et créer et animer des sujets de conversation, je t'invite à aller voir la vidéo juste là. La quatrième et dernière étape consiste à aller aborder une personne, alors que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, moi je le recommande fortement à tout le monde de le faire parce que c'est un super exercice pour apprendre à sortir de sa zone de confort. Ça va être aller aborder une personne en te disant clairement en fait je t'ai vu dans la rue et puis j'avais envie juste de venir te dire bonjour. Tout simplement, en fait. Et là, l'idée, ça va être de créer une interaction qui va durer 3, 4, 5, 10 minutes, voire un peu plus. Et en fait, le truc, c'est que quand tu es dans cette démarche-là,
il y a beaucoup d'hommes qui en fait se trompent sur cette démarche-là en la faisant, en se disant il faut absolument que je récupère le contact de la personne pour la revoir, alors qu'en réalité, de mon point de vue, récupérer le contact de la personne, c'est juste entre guillemets un bonus en fait, dans le sens qu'il ne faut pas se concentrer là-dessus. Le but du jeu, de mon point de vue, en fait, quand j'étais vraiment dans cette démarche-là, déjà c'est réduire le temps d'action, le temps en fait entre deux expériences. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est l'expérience qui va faire qu'on va apprendre et qu'on va au fur et à mesure gagner confiance en soi et qu'on va pouvoir encore plus passer à l'action. Et en fait, c'est ça le but du jeu. Juste sur ces premières étapes-là, c'est de réduire le temps en fait entre deux expériences, de telle façon à multiplier les expériences et du coup à accélérer ton apprentissage. C'est un peu comme si finalement tu passais ton permis de conduire et que en fait tu fais une première heure au début du mois et puis en fait tu fais une deuxième heure 30 jours après. Tu vois, ça va pas être très cohérent et en plus de ça tu risques d'oublier ce que tu as appris la première fois et en fait c'est pas très efficace. Et nous ce qu'on veut en fait c'est multiplier l'expérience pour accélérer l'apprentissage, c'est-à-dire pratiquer. Et la deuxième raison pour laquelle je pense que c'est important de faire cet exercice-là, et faut pas le voir comme une fin en soi, c'est vraiment un défi en développement personnel à faire qui est intéressant, mais après ça ne s'arrête pas que là, hein, on en a d'autres, hein, des défis. Je pense que ce qui est intéressant avec cet exercice-là, c'est de le faire dans l'objectif de se désensibiliser au rejet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas vite te rendre compte que en fait, quand tu abordes des gens dans la rue, les gens parfois ils te disent non, ils t'envoient balader, et en fait ils n'ont pas envie de te parler. Et en fait, l'idée c'est de se sentir ok quand on est face à ce genre de situation, et faire en sorte que le rejet, il nous fasse plus rien. Je me souviens, en 2020, j'avais accompagné un jeune dans le cadre de l'hypnose de rue, parce que voilà, je suis praticien en hypnose, donc j'ai commencé à aborder des gens dans la rue pour ça. Et en fait, c'était marrant parce que il s'appelait Axel, et en fait, Axel, il me disait mais Nat, t'en as pas marre de te prendre des râteaux dans la tronche ? Et en fait, moi, tout sourire, je lui disais bah non, en fait, c'est trop bien, parce que je me prends des râteaux et ça me fait rien du tout. Donc en fait, c'est génial. D'une certaine façon, c'est libérateur. Et moi, je t'encourage fortement à faire cet exercice-là pour ça. Je te laisse imaginer ce que ça donne si aussi tu le fais par exemple pour les entretiens d'embauche. Ça va être la même chose en fait. Ça va être s'exercer, participer au maximum d'entretiens d'embauche et en fait avoir l'emploi derrière. D'une certaine façon, on s'en fiche. C'est juste un bonus en quelque sorte. L'idée c'est d'apprendre à être ok avec le fait d'être rejeté, tout simplement. Voilà, je t'invite fortement à tester ça dans les prochains jours et à aller voir aussi l'atelier qui est disponible en lien dans la description. Et puis en attendant, voilà, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'invite aussi à me partager tes expériences en lien avec ce défi-là, si tu l'as déjà fait, à le mettre en commentaire, on en discute. Et en attendant, je te souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine.